Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna, et nous sommes au podcast l'Évangile du dimanche. Aujourd'hui, dans ce dimanche 20e du temps ordinaire, l'Évangile toujours merveilleux est l'Évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 21-28. C'est l'Évangile de la femme cananéenne. Donc, on va parler de la manière de Jésus se relationner aux femmes. Pas tout à fait, mais particulièrement aux païens. Jésus veut annoncer l'amour universel de Dieu le Père pour tout le monde. Et j'espère que quelqu'un va me dire qu'il se sent choqué de mon podcast, parce qu'en effet, j'aimerais bien retentir sur certaines problématiques qui actuellement fait choquer des catholiques qui parfois ils disent que notre cher pape parfois il écrit des trucs un peu trop larges, tellement de rater l'évangile. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'évangile qui va nous faire voir que notre pape a raison. Mais il faut comprendre que le message universel de l'amour universel pour Jésus, c'est universel pas simplement pour l'extension, c'est-à-dire c'est pas l'amour partout, mais c'est pour la qualité de cet amour, c'est-à-dire un amour pour tous. Donc, mais le problème, c'est que tout cela rencontre résistance. Et la rencontre justement dans son peuple, la rencontre parmi ses disciples, la rencontre même par les païens est habituée à l'idée de la suprématie d'Israël. C'est ce qui va se passer avec la femme cananéenne, qui a une image de la vérité, de l'évangile, de la bonne nouvelle du Messie. Comment Israël avait justement annoncé la vérité, comment avait annoncé la Torah, la loi. Alors Jésus, déjà dans les chapitres 8 de Matthieu, annonce qu'au banquet du royaume, le pain qui était refusé par les Juifs deviendra la nourriture pour les païens. Jésus dit: ils viendront d'Orient et d'Occident, de toutes les populations païennes, pour les Juifs, et ils prendront votre place. Donc les goïms, c'est-à-dire les nations qui n'ont pas Yahvé comme Dieu, ils vont prendre votre place. C'est ce qui se passe actuellement. La parole de Jésus en Matthieu, on peut la voir actuellement, même en Israël, même dans Jérusalem, etc. Donc, Jésus, dans le chapitre 15 de Matthieu, il va prendre la question importante d'être pur et impur. Et ici, il va voir un peu les questions au centre de la loi de la pureté, c'est-à-dire d'un point de vue alimentaire. Et c'est très important que nous pouvons comprendre cela, parce que c'était la base qui distinguait les gens purs des gens impurs. Donc Jésus, après avoir contredit le livre du Lévitique, qui donne ce concept, qui donne cette théologie, cette distinction qui est une véritable discrimination, doit fuir à l'étranger, car il a dit qu'il n'est pas ce que rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort. Alors après cela, Jésus doit fuir à l'étranger, dehors de la terre promise. Et l'évangéliste nous présente la rencontre avec la femme cananéenne. En lisant justement ce récit, on va comprendre que c'est là que Jésus il va justement corriger la femme cananéenne, la femme païenne, de quelque chose qui en effet normalement les Juifs ils présentaient comme leur tradition. Mais allons dans notre texte. Chapitre 15, verset 21.
en ce temps-là, partant de Génézareth. Donc, Jésus a fui la terre d'Israël et rentré. Justement, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Donc, terre païenne, terre qui n'est pas sous la domination d'Israël, hein, mais selon la mentalité d'Israël de ce temps, le Messie d'Israël, le fils de David, serait venu pas simplement pour reprendre les brebis d'Israël, mais aussi pour dominer sur les païens. Très bien, on continue. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires, donc les Cananéens sont les Phéniciens, qui étaient un peuple qui, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, était dit voué à l'extermination. Parce que, justement, c'est une population païenne, c'est une population qui est vraiment rejetée par Israël et doit être soumise par le peuple d'Israël. Donc, venu de ce territoire, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Alors nous voyons en effet, si on prend le grec, le Kyrie eleison de la messe, eh bien, vous voyez, il est là. Et nous allons le rencontrer plein de fois comme les aveugles qui sont revenus, guéris par le Seigneur, qui vont se tourner à Jésus. « Seigneur, prends pitié. Prends pitié de moi, Seigneur, Kyrios, Kyrie eleison. » Et dans les premiers chrétiens, justement, nous voyons deux phrases. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié, ou Seigneur, aie miséricorde. Seigneur, pitié, c'est ceux qui, en effet, ne connaissent pas encore le Père, qui n'ont pas eu l'expérience du Père. Après, expérimenter son amour énorme, nous invoquons la plénitude de cet amour. Donc, Seigneur, aie miséricorde. C'est important de le dire parce que parfois il peut sembler bizarre de demander pitié à Dieu comme si nous devons être écrasés. Mais la pitié dans le sens juif du terme, c'est justement la miséricorde. Mais dans le grec, nous voyons que cette dame encore ne connaît pas la miséricorde du Père, donc dit pitié. Et pour arriver justement à davantage, on va le voir tout à l'heure, pour demander la plénitude de ce que Dieu peut lui donner, c'est-à-dire le pain de la vie. Et il appelle Seigneur, fils de David, comme les aveugles, que je répète, qui l'ont vu avant, dans cet évangile, qu'ils vont retourner, les deux aveugles vont se tourner à Jésus en l'appelant fils de David. Mais attention, réfléchissons bien. C'est vrai qu'on utilise dans le catéchisme, on dit que justement, un des titres messianiques de Jésus, c'est fils de David. Mais si nous réfléchissons bien et nous continuons un peu la discussion qu'on a commencée depuis quelques semaines, dans l'évangile du dimanche, nous voyons que Jésus n'est pas le fils de David. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le Messie guerrier, il n'est pas le Messie roi qui va inaugurer un royaume d'Israël pour soumettre les païens. Vous voyez, pas dans ce sens-là. Donc, le motif de la phrase de la femme est un peu quelque chose que Jésus ne peut pas accepter. Et alors, nous voyons le motif, ma fille est tourmentée par un démon. Vous direz, mais Jésus, il chasse les démons dans les synagogues. Mais là, c'est un païen, dans la terre païenne. Voyons qu'est-ce qu'il va répondre Jésus. Attention, faisons attention parce que là va se passer une pédagogie d'évangélisation de Jésus.
Et donc, il nous enseigne une méthode d'évangélisation très importante. Hein? Jésus va s'adapter à la païenne et en même temps va former les disciples. On va continuer. Donc, elle va demander une manifestation de compassion, de miséricorde, parce que sa fille est tourmentée par le démon. Mais nous voyons, en termes de Matthieu, typiquement de la littérature hébraïque, mais en français, mais voici, hein, mais voici, il ne lui répondit pas un mot. Vous direz, mais Jésus est méchant ou quoi? Pourquoi il s'est tourné au fils de David et le fils de David ne répond pas un mot? Eh oui, parce qu'il n'est pas le fils de David. Selon ce type de tradition, qui était la tradition de ces pharisiens dont les disciples font partie, parce que sinon, Jésus va accepter ce qu'il a reçu, qui n'est pas de sa foi. Alors, Jésus veut vraiment qu'elle va plus loin. Tenons présent que ce passage n'est pas une chronique, mais une catéchèse pour les communautés chrétiennes qui, comme les disciples, ils font résistance à accueillir les païens parce qu'ils veulent qu'on soit juif ou judéo-chrétien. Continuons les disciples s'approchèrent pour lui demander. Donc nous voyons que les disciples s'approchent pour lui demander quelque chose. Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Bonne traduction. Il y a des traductions qui disent « Écoute-la, car nous casse la tête ». Mais en effet, non, renvoie-la, car nous casse la tête. Parce qu'elle nous poursuit de ses cris. Imaginez-vous, elle criait « Fils de David » comme un Luc, le fils de Bartimée. Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Attention, Jésus dit qu'il n'est pas envoyé aux païens. Pourquoi il dit ça? On va le voir pourquoi. Elle vint se prosterner devant lui. Prosterner, c'est proskeno, qui est un verbe qui ça veut dire adoration. Donc pas simplement l'appel Kyrios, Seigneur, mais il va l'adorer. Seigneur, viens au secours, c'est un autre niveau. On voit bien que cette femme va faire ce sport où on saute justement toujours plus haut. Elle va monter toujours plus haut dans cet obstacle. C'est l'obstacle de sa foi. Elle va il va aller plus loin dans sa foi, plus haut dans sa foi. Donc, il commence à l'appeler fils de David. Là, c'est déjà Seigneur, le Kyrios. Et nous savons qu'on ne peut pas dire Seigneur sans l'action du Saint-Esprit en elle. Mais là, encore une fois, on va voir une réaction de Jésus bizarre. Tenez bon, je vais vous dire à la fin. Mais Jésus va lui répondre quelque chose. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est terrible, Jésus. Vous imaginez, il va dire que, en effet, déjà, lui était envoyé aux brebis d'Israël, donc il ne doit pas l'écouter. Maintenant, il va lui répondre parce qu'elle a fait un saut encore plus haut, mais il va lui dire justement, il veut que
le pain des enfants, il ne peut pas être donné aux chiens, donc il les appelle chiens. Et autant, les petits chiens, ce n'est pas un truc agréable comme nous aimons aujourd'hui beaucoup les animaux. À ce temps-là, c'était vraiment mauvais. Hein? Les petits chiens, c'est vraiment des êtres mauvais, impurs, parce que ça pue, parce qu'il ne doit pas rester, il ne doit pas manger les mêmes choses des hommes. Voilà, l'animal, pour l'homme juif, c'est justement quelqu'un qui n'est pas spirituel. Donc, vous imaginez, Jésus, il parle comme à quelqu'un qui est un chien impur. Donc, il lui dit, le pain de Dieu, le Père, n'est pas pour les païens. Voyons qu'est-ce qu'il va répondre. Là, vous voyez la dame qui est vraiment dans la foi puissante. Elle reprit, oui Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous direz, mais elle fait un peu, la fausse humble, ou je ne sais pas, un peu parce qu'il voudrait un miracle. Non, c'est pas simplement un miracle, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui déplace les montagnes dans l'humilité. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'est vraiment quelqu'un qui ne connaît pas. C'est Israël qui avait lui expliqué ça. C'est comme s'il dit, moi je comprends rien. Mais si je suis chien, les chiens ont droit aussi aux miettes. C'est génial. C'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire les impurs ont besoin de la pureté, ont besoin de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'en son cœur, il y avait déjà l'action du Saint-Esprit qui voulait que la grâce puisse se répandre dans sa vie. Et Jésus va s'illuminer. Jésus va voir vraiment ce qu'il lui voulait. C'est-à-dire, Jésus va lui dire justement, femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. C'est vraiment la gloire de Dieu qui va se manifester. Et cet astre de la foi, cet obstacle de la foi qui monte comme un obstacle, elle le dépasse. Et Jésus finalement obtient ce qui dans son cœur désirait. Parce qu'en effet, Jésus avait répondu méchamment, on pourrait dire humainement, parce qu'il savait qu'elle, en son cœur avec cette foi, elle va utiliser vraiment une évangélisation pour lui demander d'aller plus au large. Plus au large. Il va faire justement ce que nous, on appelle dans le catéchuménat un véritable exorcisme, de la libérer de toutes les choses méchantes. Pour 3 fois, c'est comme les questions que nous demandons aux catéchumènes. Renonces-tu au mal? Renonce à Satan, renonce à ses œuvres, renonce à cette mentalité qui même Israël t'a donné, de penser que tu dois être soumise à un Messie violent. Vraiment, elle dit, c'est vrai, même les chiens, tu imagines. Et la femme comprend que la compassion et l'amour de Dieu, il doit être aussi pour elle, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'a pas de division de race, qu'il n'a pas de division ethnique ou religieuse qui peut exister. C'est pour cela que Jésus va dire, femme, grande est ta foi. Jésus ne va pas faire les louanges des Israélites, des Juifs. Ne va pas les louer pour leur foi, pour leur religion. Non. Il va louer toujours les païens.
Il a loué le centurion. Il va louer une femme païenne, la cananéenne, dans un territoire cananéen. Vous imaginez? Cette femme va faire des miracles. Il va être canonisé encore dans la vie par Jésus lui-même. De quoi on en parle? Frères et sœurs, quand j'entends parfois des chrétiens aller contre notre pape qui a écrit la lettre, tous frères en italien, fratelli tutti, ils disent « Ah mais non, les musulmans, les bouddhistes, ils doivent se convertir, ils doivent croire à Jésus. » Moi, parfois, je ne le comprends pas. Jésus, envers cette femme, il n'a pas accompli une action, il n'a pas fait comme, je ne sais pas, une absolution, il n'a pas fait voilà, la femme n'a pas demandé qu'elle le choisisse comme sauveur, elle l'a déjà reconnu comme Seigneur. Mais elle ne connaît rien, elle ne connaît pas l'évangile, elle a besoin de sauter plus haut. La foi de cette femme, c'est ça qui la chasse, qui chasse le démon qui est en elle. Ce n'est pas Jésus qui va chasser les démons. Jésus va chasser les démons dans les synagogues, dans tous ceux qui se disent croyants, et ils ne l'est pas du tout. Mais ceux qui sont païens commencent à croire en lui dans une certaine façon, sans connaître bien ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. Jésus, il les loue parce que c'est eux, avec leur foi, qui vont chasser les démons, qui vont rentrer dans le territoire des miracles. C'est génial, frères et sœurs. Cet rapprochement de l'Ancien Testament du Nouveau Testament, c'est génial, c'est très important. Le Père s'en réjouit de voir réamettre, même, comme dit Paul, l'Ancien Testament dans le Nouveau, s'ils reconnaissent Jésus comme nouveauté des Messies. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter simplement aux Juifs. Nous devons vraiment nous ouvrir aux frères hindous, bouddhistes, musulmans. La question est, est-ce qu'il y a du salut pour eux? Si on lit ce que cette femme cananéenne elle fait, Jésus ne la baptise pas. Il ne va pas lui demander de faire une déclaration je crois que tu es le Messie. Bref, il dit tu es le fils de David, Seigneur, aide-moi, etc. Mais ce que vraiment touche le cœur de Jésus, c'est le fait qu'il croit que l'amour du Père est pour tous. Donc vous voyez bien, le salut est aussi pour d'autres religions. Là, quelqu'un il commence à se déchirer les vêtements. Il dit, le Père Baldo, il commence à déconner. Il commence à dire n'importe quoi. Frères et sœurs, si vous voulez, je peux vous citer des pères de l'Église. Je peux vous citer le Concile Vatican II qui va reprendre les semences du Verbe, notamment Nostra Aetate au numéro 2, où c'est écrit « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans toutes les religions. Elle considère avec un respect sincère les manières d'agir et de vivre ses préceptes et ses doctrines qui reflètent souvent un rayon de cette vérité qui éclaire les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai, la fidélité à notre credo parfois nous empêche de mettre toutes les religions au même plan. Il ne faut pas rentrer dans le relativisme. Mais nous sommes certaines qu'en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, la bonté et la vérité de Dieu se sont manifestées de manière pleine et définitive. Que par conséquent, toute autre voie tend implicitement vers lui
qui est la parole, qui est le verbe, comme une sorte de préparation à l'évangile. Comme c'était l'Ancien Testament. Et Paul nous dit que l'olivier franc a un espace dans l'Église. Mais je dirais aussi comme la philosophie grecque pour les croyants païens qui se sont convertis. Que dire de ces frères et sœurs qui vivent parmi nous et qui se disent en dehors de l'Église, qui se disent athées, agnostiques. Un jour, on parla à Jésus de quelqu'un qui chassait les démons sans être de sa suite. Il voulait qu'il empêche, mais Jésus répondit de le laisser tranquille, car, ajouta-t-il, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Marc 9, 38. Vous direz, mais attendez, Père, vous citez Marc 9, 38, mais à Luc 11, 23, Jésus lui-même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se rassemble pas avec moi se disperse. En réalité, les deux paroles, c'est complète. Alors moi, je pense qu'on pourrait penser que l'une, la première de Marc, est plutôt pour une formation des disciples, des gens qui ont fait déjà expérience de Dieu. Et l'autre, celle de Luc, est plutôt une phrase de prédication que Jésus a utilisée pour attirer les lointains, les païens, les autres religions ou d'autres qui croient des philosophies ou des trucs pour délivrer les gens de quelque chose. Donc, c'est complète. Et Jésus demande à ses disciples, c'est-à-dire à nous, de ne pas être jaloux de ceux qui font les miracles, qui font des choses très bien en dehors de l'Église, de ne pas les mépriser, de ne pas dire on est contre eux, les mouvements laïques. Je dirais même contre les marxistes. Le féminisme, il y a du bon là-dedans. En Italie, il y a des catho-communistes. Vous direz, mais qu'est-ce qu'il y a des catholiques dans les communistes? Eh bien, ils font du bien. Il y a même des fascistes qui s'appellent chrétiens. Il y a du bon aussi là-dedans. Vous voyez, il faut, même les anticléricaux, hein, même si parfois on les aime pas, font quelque chose parfois pour la libération des hommes. Il y avait un père de l'Église, le grand ancien apologiste Justin, qui, parlant des conquêtes de la grécité païenne, avait écrit « Tout ce qui a été dit et fait de beau par quelqu'un appartient aussi à nous, chrétiens, parce que nous adorons la parole. » C'est-à-dire le verbe, la parole, c'est-à-dire ce qui est dit et fait de beau, il est fait par cette beauté qui est la parole, qui est le verbe, la sémence du verbe. Et c'est génial. Aux autres qui sont à l'extérieur de l'Église, du royaume de Dieu, Jésus rappelle précisément cette dernière chose, n'est pas se dresser comme des antagonistes contre lui, mais ce qu'ils ont, ça passe par lui. Moi, j'aime dire à mes frères musulmans, même dans le Coran, c'est écrit que dans les derniers temps, reviendra Jésus. Demande-lui de venir dans ta vie. Et parfois, je vois vraiment que Jésus vient dans sa vie. Et ils ont des miracles pas possibles, des manifestations de gloire, sans avoir fait des choses grandioses. Mais c'est qu'ils reconnaissent que parfois, même leur païanisme, il était quand même avec du bon, et c'est par le bon qu'il découvre Dieu, qu'il découvre cet amour de Dieu infini, universel, et découvre qu'on est des frères. Celui qui ne se rassemble pas avec Jésus, c'est-à-dire celui qui prétend établir d'autres fins ultimes ou pousser l'homme dans la direction opposée à Dieu, ne rassemble pas, mais se disperse,
ne construit pas, mais détruit. Il ne fait pas la vérité et le bien pour l'humanité, mais épaissit les menaces sur sa tête, les menaces du malin, les menaces du mal. Alors continuons donc à répéter avec toute la tradition chrétienne, certainement, que sans l'Église, il n'y a pas de salut. Salut, ok. Mais attention, répétons aussi que nous savons qu'il existe une Église de Dieu beaucoup plus large, une famille beaucoup plus large de ce qui peut apparaître devant nos yeux. Peut-être c'est le temps, grâce à notre Papa, qu'on puisse donner de la place aux Juifs, qu'on puisse aimer Israël, qu'on puisse aimer nos frères protestants, qu'on puisse aimer nos frères orthodoxes, qu'on puisse être unis avec nos frères des autres églises, qu'on puisse aimer nos frères musulmans, qu'on puisse aimer nos frères bouddhistes, qu'on puisse aimer tous les autres, athées, même des personnes parfois avec lesquelles on a du mal. Pourquoi pas les témoins de Jéhovah? Pourquoi pas les athées? Pourquoi pas ceux qui vont contre nous? Et c'est là que nous voyons vraiment la puissance de son amour. C'est là qu'on va peut-être découvrir ce que il y a la théologie du grand cardinal Rahner. On va découvrir un christianisme anonyme, c'est-à-dire un christianisme qui n'utilise pas la violence du Messie, fils de David, qui n'utilise pas l'appartenance des pharisiens pour dire soumission, qui n'utilise pas l'acceptation explicite de Jésus ou de l'Église pour pouvoir se sauver, mais pour rentrer vraiment dans la puissance de cet évangile qui porte des fruits, même si nous ne le comprenons pas. Voilà le grand message de cet évangile ce dimanche. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter à partager ce podcast, même à des personnes qui ont besoin de l'évangile. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Soyez tous des bénis. Dieu vous bénisse. Ciao.